Il commence toujours doucement, ce désir. Il se glisse dans l'esprit sans bruit, avec l'apparence de quelque chose de naturel. Tu ne le remarques pas tout de suite. C'est un regard, une image, une pensée qui semble anodine. Tu crois encore pouvoir le contrôler. Tu dis, je ne fais de mal à personne, ce n'est rien. Mais c'est là que le piège commence. Le désir sexuel, quand il n'est pas sanctifié, n'est pas une simple émotion. C'est une force spirituelle, invisible, qui cherche à prendre racine dans ton âme. Il promet le plaisir, il offre l'oubli, mais derrière cette façade, il t'attache, lentement, au monde charnel. Ce n'est pas seulement ton corps qu'il veut dominer, c'est ton esprit. Ce désir n'est pas un accident. Il a un dessein. Il t'éloigne de ton identité spirituelle pour te plonger dans une illusion de liberté. Il t'endort. Il te fait croire que céder, c'est vivre, que se retenir, c'est mourir. Mais regarde bien. À chaque fois que tu cèdes, tu ne sors pas plus libre, tu sors plus vide. Tu n'as pas gagné, tu t'es affaibli. Tu as échangé la lumière de ton âme contre une sensation qui ne dure que quelques secondes. Et quand le plaisir passe, le vide revient. Ce vide, tu essaies de le remplir encore, encore et encore. C'est ainsi que le piège se referme. Tu n'es plus toi. Tu es animé par une force qui parle à travers tes désirs. Tu penses que c'est toi qui veux, mais en réalité, c'est quelque chose en toi qui veut à ta place. Ce combat ne se joue pas dans la chair, mais dans l'esprit. Ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est ton cœur qui s'est laissé séduire. Car le monde spirituel observe. Chaque fois que tu résistes, le ciel se réjouit. Chaque fois que tu cèdes, les ténèbres se nourrissent. Et le plus grand mensonge du désir, c'est de te faire croire qu'il est normal, alors qu'il a été placé là, pour te détourner de ta destinée. L'ennemi ne vient pas toujours avec des chaînes. Parfois, il vient avec une caresse. Il ne t'effraie pas, il te flatte. Il ne t'impose pas, il te propose. Et pendant que tu crois goûter à la liberté, il t'enferme doucement dans une dépendance invisible. Ce désir, élu, n'est pas anodin. Il est la porte d'entrée d'un combat spirituel plus grand que toi. Si tu sens cette lutte à l'intérieur de ton âme, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es choisi. Et le diable s'attaque toujours à ceux qui portent une lumière qu'il veut éteindre. Le désir ne naît pas dans le corps. Il commence dans une fissure invisible, quelque part dans ton âme. Avant qu'il y ait la tentation, il y a une blessure, une solitude que tu n'as jamais nommée, une douleur que tu as enfouie, un manque que tu n'as jamais comblé. C'est par cette faille que le monde spirituel agit. Car les ténèbres ne frappent jamais là où tu es fort, mais là où tu saignes encore. Beaucoup croient que le désir sexuel incontrôlé est une question d'habitude, d'impulsion ou de pulsion biologique. Mais la vérité est plus profonde. C'est un vide intérieur, un cri silencieux qui cherche à être apaisé. L'âme blessée veut se sentir aimée, vue, désirée. Elle cherche à exister dans le regard de l'autre, dans la chaleur d'un instant. Ce n'est pas le plaisir que tu poursuis, c'est la reconnaissance. Tu veux sentir que tu comptes encore, mais c'est là que l'illusion s'installe. Le diable se sert de ce besoin d'amour pour t'attacher à des choses qui ne t'en donneront jamais. Il te fait croire que ton corps peut combler ce que seul l'Esprit de Dieu peut guérir. Et tu te retrouves piégé dans un cycle. Plus tu cherches à remplir ce vide, plus il s'élargit. Ce n'est pas le plaisir qui t'alimente, c'est ton manque qui te dévore. Il faut comprendre cela. Le désir est une arme. Ce que tu ressens dans ta chair est la conséquence d'une guerre dans ton esprit. L'ennemi t'observe depuis longtemps. Il connaît tes blessures. Il sait où planter le clou. Il ne vient pas te voler ton plaisir. Il vient t'arracher ta paix. Combien de fois as-tu ressenti cette culpabilité après avoir cédé? Ce sentiment d'être sale, indigne, perdu. Ce n'est pas simplement une émotion humaine, c'est la réaction de ton âme qui se rend compte qu'elle a été trahie. Elle a donné son énergie, son essence, à quelque chose qui ne la nourrit pas. Et dans ce moment de vide, les ténèbres murmurent. Tu vois, Dieu t'a abandonné. Mais en vérité, Dieu n'a jamais quitté. C'est toi qui t'es éloigné de ton centre spirituel. Tu as essayé de guérir une plaie divine avec un remède terrestre. Et tant que cette faille reste ouverte, le désir continuera à s'y engouffrer. Le monde spirituel fonctionne comme un miroir.
Ce que tu n'as pas guéri en toi attire ce qui te détruira dehors. L'esprit de convoitise n'est pas seulement une force extérieure. Il trouve d'abord une porte intérieure. Cette porte, c'est ton manque d'amour, ton rejet, ta honte, ton besoin d'être validé. Tu peux lutter contre la tentation. Tu peux jeûner, prier, résister. Mais tant que tu n'as pas laissé Dieu panser la racine de ta blessure, le combat se répétera. Le désir reviendra toujours par la même brèche. Ce n'est pas la tentation qu'il faut vaincre. C'est la plaie qu'il faut refermer. Le plaisir, c'est le mensonge le mieux déguisé du monde spirituel. Il te donne l'impression d'être libre, alors qu'il est en train de t'enchaîner. Le diable ne t'emprisonne pas toujours par la peur. Parfois, il t'emprisonne par le plaisir. Il te fait aimer ta propre chute. Il te fait sourire pendant qu'il te détruit. Et pendant que tu goûtes à cette sensation éphémère, quelque chose en toi s'éteint lentement. Ce qui paraît doux au début devient une dépendance déguisée. Le plaisir ne te suffit plus, il t'en faut toujours plus. Tu passes d'un instant à un autre, d'un regard à un autre, d'un écran à un autre. Comme un esclave qui cherche la clé de sa cage dans la cage elle-même. Et à chaque fois, le vide grandit. Tu ressors fatigué, honteux, vidé, mais aussi prêt à recommencer. Ce cercle n'est pas une coïncidence, c'est un piège parfaitement calculé. Le plaisir charnel est une monnaie spirituelle. À chaque fois que tu cèdes, tu échanges quelque chose de toi contre une sensation qui ne dure que quelques secondes. Et plus tu cèdes, plus ton esprit s'affaiblit. Le plaisir te fait croire que tu vis. Mais en réalité, il t'anesthésie. Il t'empêche de ressentir la présence divine. Il t'empêche de prier avec force. Il te coupe de ton autorité spirituelle. Regarde bien. Après le plaisir, il y a toujours le silence. Ce silence lourd, qui ne libère pas mais qui accuse. Ce n'est pas la paix, c'est le vide. Tu sens au fond de toi que quelque chose ne va pas. Tu sens que ce que tu viens de faire n'était pas seulement physique. Parce qu'en vérité, chaque acte sexuel non sanctifié est un transfert d'énergie, une alliance spirituelle que tu ne vois pas. Tu lies ton âme à ce que tu convoites. Et peu à peu, tu perds ta propre identité. C'est ainsi que naît la dépendance. Tu cherches à combler un manque que ce même acte creuse encore plus. Et le monde t'encourage à continuer. Il glorifie la sensualité, il banalise la débauche, il appelle liberté, ce qui est en réalité une servitude. Regarde autour de toi. Tout est fait pour te distraire de ta propre chute. Le plaisir est devenu un produit, une arme massive de distraction spirituelle. Mais l'illusion la plus cruelle, c'est qu'à force de céder, tu finis par ne plus te reconnaître. Le feu du désir consume ce que tu es, lentement, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien. Tu crois que tu contrôles ton plaisir, mais c'est lui qui te contrôle. Tu crois que tu décides, mais c'est lui qui te parle. Et pendant ce temps, ton âme s'affaiblit, ton esprit s'endort, et ta lumière se ternit. Le plaisir sans pureté n'est pas un cadeau, c'est un poison sucré. Il t'offre la douceur pour mieux t'endormir. Il te caresse pour t'endormir dans un sommeil spirituel profond. Et pendant que ton corps goûte à la chair, ton âme crie dans le silence, « Sauve-moi ». La délivrance ne commence pas quand tu es fort. Elle commence quand tu tombes à genoux et que tu dis « Seigneur, je n'en peux plus ». C'est là, dans la brisure, que la puissance divine descend. Le ciel ne délivre pas ceux qui se croient purs. Il délivre ceux qui reconnaissent leur guerre. Renoncer, ce n'est pas fuir. C'est déclarer la guerre à ce qui t'a dominé trop longtemps. Le renoncement est douloureux parce qu'il arrache. Il t'arrache à tes habitudes, à tes souvenirs, à tes sensations. Il te fait affronter le vide, celui que le plaisir remplissait avant. Et dans ce vide, ton âme crie. Elle réclame ce qu'elle a perdu. Elle pleure ce qu'elle croyait aimer. Mais c'est dans ce cri que naît ta délivrance. Car Dieu ne remplit jamais une âme encore attachée à ses chaînes. Le monde te dira « Tu exagères, ce n'est pas si grave ». Mais l'élu sait. Il sait que chaque désir non maîtrisé est une porte ouverte. Il sait que ce combat ne se gagne pas par la volonté seule, mais par la soumission. Quand tu dis non, tu souffres, mais ce non résonne dans le ciel comme une victoire. Car à chaque refus, tu t'éloignes un peu plus de la prison. La délivrance, c'est un feu intérieur. Elle brûle les attaches, elle expose les mensonges, elle met à nu les alliances secrètes que ton âme avait signées sans le savoir. Et ce feu, au début, fait mal.
Tu perds des choses, tu perds des sensations, tu perds même une partie de toi. Mais ce que tu perds dans la chair, tu le regagnes en puissance. Tu redeviens maître de toi-même. Beaucoup veulent être délivrés sans passer par la douleur. Mais il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Tu ne peux pas être rempli de Dieu si tu es encore plein de ce qui t'enchaîne. Tu dois renoncer à ce que tu croyais indispensable. Tu dois accepter de mourir à une partie de toi. Car le renoncement est une mort. Mais c'est une mort qui engendre la vie. Et quand tu traverses cette douleur, quelque chose change. Ce n'est pas une émotion, c'est un transfert d'autorité. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne penses plus comme avant. Tu ne regardes plus comme avant. Tu sens que ton âme respire de nouveau. Tu sens que la tentation n'a plus la même emprise. Le plaisir n'est plus ton maître. Il est redevenu ce qu'il aurait toujours dû être. Un choix, pas une prison. Ceux qui ont goûté à cette délivrance ne la troqueront jamais contre un instant de plaisir. Parce qu'ils savent que rien n'est plus fort que la paix intérieure qui suit la victoire sur soi. C'est cette paix-là que le monde ne peut pas comprendre. Elle est silencieuse, mais elle dégage une autorité spirituelle que même les ténèbres respectent. Le renoncement t'a coûté quelque chose, mais il t'a rendu libre. Et dans le monde spirituel, la liberté a toujours un prix. Le silence revient. Mais cette fois, il n'est plus lourd. Il est doux, paisible, rempli d'une force nouvelle. Ce n'est plus le silence du vide, c'est celui de la présence. L'élu qui a traversé le feu du désir en ressort transformé. Ce n'est plus la même personne. Ce qu'il a perdu dans la chair, il l'a retrouvé dans l'esprit. Son regard a changé. Ses pensées ont changé. Il marche avec une lumière que rien ne peut imiter. Quand ton âme reprend le contrôle, tu sens le monde autrement. Ce qui t'attirait hier ne t'appelle plus. Ce qui t'empoisonnait n'a plus de goût. Tu n'es plus manipulé par les mêmes forces. La tentation peut venir, mais elle ne te trouve plus vulnérable. Ce que l'ennemi avait utilisé contre toi est devenu ton témoignage. Et ton témoignage devient ton arme. Tu découvres alors la vraie liberté. Celle qui n'a pas besoin de cacher, celle qui n'a plus peur de tomber. Parce que tu sais maintenant d'où vient ta force. Tu sais qu'elle ne dépend pas de ta chair, mais de ton esprit. Tu n'as plus besoin de plaire, tu veux seulement être en paix. Et cette paix-là, personne ne peut te la voler. Elle ne se trouve pas dans les bras d'un autre, mais dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas seulement voulu te libérer du péché, il voulait te montrer qui tu es sans tes chaînes. C'est pour cela que le combat a été si long, si dur, si intense. Parce que tu ne luttais pas seulement contre la tentation, tu luttais pour ta véritable identité. Celle que le diable craignait de voir se réveiller. Tu comprends maintenant que la pureté n'est pas une faiblesse, mais une arme. Elle te donne la clarté que le monde a perdue, la stabilité que les autres cherchent dans le plaisir. Elle te rend maître de toi, non pas par orgueil, mais par autorité spirituelle. Tu ne fuis plus le monde, tu le domines. Non par force, mais par lumière. Ton âme s'est relevée. Elle n'est plus sous le contrôle du désir, elle est guidée par l'esprit. Et quand tu pries maintenant, le ciel t'écoute autrement. Car tu parles en tant qu'homme ou femme qui a vaincu une partie de lui-même. Et c'est cela, le vrai pouvoir spirituel. Ne plus être esclave de ce qui te séduisait. L'élu libéré n'a plus besoin de fuir le péché. Il le regarde, le reconnaît et lui dit « Tu ne me gouvernes plus. Parce que ce feu intérieur qui t'a brûlé ne t'a pas détruit, il t'a purifié. Et désormais, tu marches dans un calme qui dérange les ténèbres. Le diable t'avait pris par le plaisir, mais Dieu t'a libéré par la douleur. Et cette douleur, aujourd'hui, est devenue ta couronne. Tout ce combat, tout ce feu, toute cette douleur, n'était pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement demandé de ne pas abandonner ton âme à ce qui la consume. Tu n'as pas été créé pour être esclave d'un désir. Tu as été formé pour régner sur lui. Ce monde te dira que céder, c'est humain. Mais le ciel te dit que résister, c'est divin. Le plaisir est temporaire, mais la pureté, elle, t'élève. Elle te fait voir le monde avec des yeux lavés du mensonge. Car quand tu reprends le contrôle, ce n'est pas seulement ton corps que tu sauves, c'est ta destinée. Ne crois pas que ce combat soit fini. Le désir reviendra, d'autres formes, d'autres visages. Mais cette fois,
tu ne seras plus la même personne. Tu auras compris que chaque fois que tu dis non, tu dis oui à ta mission. Chaque fois que tu refuses le mensonge, tu fortifies ton esprit. Et chaque fois que tu tombes et te relèves, le diable perd un peu plus de terrain sur ton âme. Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Et si tu es encore en train d'écouter ces mots, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'es pas condamné, tu es appelé, tu es choisi, tu es en guerre, oui, mais une guerre que le ciel a déjà déclarée victorieuse. Alors relève-toi, élu. Ferme la porte au désir qui veut t'endormir. Réveille ta lumière. Rappelle-toi qui tu es. Un esprit créé pour dominer la chair et non pour être dominé par elle. Car dans le silence de ton âme purifiée, Dieu murmure encore. Ce n'était pas pour te punir, c'était pour te libérer.